qui ne passe pas inaperçue dans Paris. Marie-José Nat, sous la direction de son mari Michel Drache, tourne actuellement avec Mohamed Chouik l'adaptation du beau et grave roman de Claire Etcherelli, Élise ou la vraie vie. Michel Drache, Marie-José Nat et Mohamed Chouik, vous tournez tous les trois avec des efforts conjugués, Élise ou la vraie vie. Alors je voudrais d'abord demander au réalisateur si c'est pas quelque chose d'un peu inquiétant de tourner un film où il y a ces mots, la vraie vie. Qu'est-ce que c'est la vraie vie, Michel Drache? Mais la vraie vie, pour moi, c'est de faire du cinéma déjà. Oui. Et puis de faire les films que j'aime, ce qui est le cas en ce moment. C'est-à-dire que c'est assez rare. La vraie vie, c'est des moments de sa vie assez rares. Je voudrais demander à Marie-José Nat si elle n'éprouve pas la sensation, je ne dis pas de s'être enlaidie pour ce film parce que ça paraît difficile, mais d'avoir emprunté un personnage un peu différent des autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très contente parce que Élise est un personnage merveilleux et j'ai la chance, grâce au roman de Claire Etcherelli, de pouvoir interpréter ce rôle que je sais que beaucoup de comédiennes rêvaient. Quand on ne connaît pas la mécanique, par exemple, et qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une voiture, c'est très difficile. Moi, je ne sais même pas comment on fabrique une voiture. J'ai demandé à Gilles Adoba de m'expliquer, il lève les bras au ciel. Il y en a qui ont 40 ans d'usine et qui ne savent pas plus que vous après 2 semaines. Seulement eux ne cherchent plus à savoir. Vous n'avez pas peur de rentrer toute seule? Je suis obligé de vous quitter. Mais je vais attendre avec vous l'arrivée du bus. À l'arrêt du bus, comme avant. Seulement sortez plus tard, 6h20, 25. D'accord? Oui. La voiture qui arrive a un pavillon déchiré au-dessus du rétro. Merci. Bonsoir, mémé. Bonsoir, petit. Alors, te voilà revenu? Un café? 2 cafés. Elle a l'air de bien vous connaître. Oui, je travaillais dans le quartier. Ah bon? Chez un électricien. J'ai fait beaucoup de métiers, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on est, pas ce qu'on fait. Alors, avec tous ces métiers, vous devez bien connaître Paris? Mieux que vous. Oh, c'est pas difficile. Vous aimez Paris? Je l'ai aimé. Maintenant, je n'aime rien. Vous aimez Alger? Je n'aime aucun endroit du monde. Oh, ne dites pas ça. Après la guerre... La guerre, elle commence seulement. Après, c'est très loin. Merci. Je suis né au mois de juillet. Ah oui? Mais votre anniversaire, alors? Je vous ai menti l'autre jour. Je voulais vous le dire. Parce qu'en vous écoutant après, je regrettais de vous avoir dit ça. Pourquoi vous l'avez dit? Pour que vous acceptiez de sortir avec moi. Pour que ce soit oui.
Et moi, j'avais cru que vous étiez ennuyé avec moi. Vous me boudiez depuis quelques jours, vous me parliez plus du tout comme avant. Moi? Mais ce n'est plus comme avant. Je ne veux pas vous attirer des ennuis. Si on nous voyait parler, sortir ensemble, et puis parler à l'usine, c'est très difficile. Il faut que je rentre. Ah bon? J'ai des amis à voir. Vous habitez où? Jaurès. Vous rentrez comment? À pied, ce n'est pas loin. Mais je descends avec vous. J'ai eu si peur. Mademoiselle Élise, qu'est-ce qui se passe? Beau pavillon. On a encore trouvé 3 déchirures non signalées. Je ne sais pas. En janvier, je m'arrangerai pour vous faire passer dans les bureaux. En janvier, je serai partie. Alors, tu t'amènes? Minute, je finis mon ravalement. Oh, vivement la retraite. Salut, Ah Charles. non, alors. Ben quoi? La retraite, ça sera la belle vie, le commencement de la belle vie. La retraite, c'est la fin de ma vie. Et alors? Et maintenant, c'est quoi pour moi la vie? Cavaler, regarder l'heure, travailler? Je me laisserai vivre. Vous débutez, ça se voit. Il est la nuit. Attendez là. Il n'y a pas de place. On va se mettre là, ça ne fait rien. Un thé? Oui. Moi aussi. Moi, j'y foudrais une bombe atomique sur l'Algérie. La bombe, moi, je suis pas d'accord. On devrait ramasser tous les ratons qui sont en France et les foutre dans des avions. Et au-dessus de la mer, on tire les portes et plomb! Tout le monde dans la flotte. Ne dis rien. Souris-moi. Faites comme si vous n'entendiez pas.
Mon fils est là-bas. Et c'est fumier, ici ça rigole. Et avec nos femmes. Si on partait. Il y en a qui ne sont pas dégoûtés. Toutes des salopes. On s'en va. Ça va? Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! Vive la France! Comment allez-vous, mademoiselle? Ça va bien. Votre frère est monté derrière nous, vous l'avez vu? Oui. Mais je ne sais pas si lui nous a vus. Élise, si on se disait tu? Je ne pourrai jamais. Le seul homme que je puisse tutoyer, c'est Lucien. Ça y est, elle va encore me parler de Lucien. La première fois, tu m'en as tellement parlé que je me suis demandé si c'était réellement ton frère. Tu vois, moi je te tutoie. Partons d'ici, c'est trop dangereux. Il y a des Arabes. Et s'il y a des Arabes, il y a des flics. C'est normal. Écoute, ne dis rien à personne. Si personne ne sait rien, nous pourrons nous voir tous les soirs. Demain, Thomas au métro Bercy. Tu achèteras le journal et tu te cacheras derrière. Je crois que Doba descend là. Allez, va maintenant. Au revoir. Au revoir. Oh, pardon. Ne reste pas ici. Mais pourquoi, et vous? Regarde, il y a des flics. Mais ce sont des civils. Et alors, ce sont des flics en civil. Et puisque vous êtes en règle? Tu crois que ça leur suffit? Rentre. Rentre. Va, rentre. Sauve-toi. Rentre. Sauve-toi vite. Ne reste pas là, rentre. Sauve-toi, je t'en supplie. Non! Arrêtez! Non, je vous en supplie. Non, non, non. Non. Arrêtez! 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 J'ai manqué la porte. Ah ça, il faut se coucher de bonne heure pour se lever le matin. Mustapha, où est Reski? Je ne l'ai pas vu. Il doit être malade, il n'est pas venu. C'est un crime, camarades. Un crime comme Oradour, comme Guernica. Si nous ne bougeons pas, si nous restons les bras croisés, nous, les ouvriers, nous sommes tous complices. Nous nous déshonorons. J'ai honte, camarades. Honte de notre silence, de notre passivité. Il faut leur dire que la classe ouvrière ne marche plus. L'émotion, les pétitions, on s'en fout. Ça sert à rien, c'est du vent. Quand un Algérien quitte l'usine, un ouvrier algérien qui travaille avec vous toute la journée, dehors, il est comme une bête traquée, vous le savez. Je vous en supplie, les Algériens sont vos frères. Agissons, montrons-leur que nous sommes tous solidaires. Dis donc, c'est toi qui nous donnes des conseils? Est-ce que c'est pas toi par hasard qui a déjà lâché sa femme et son gosse? Demandez à l'assistante sociale, vous verrez. Descends de là et t'es pas délégué syndical, c'est pas ton boulot. Vous êtes tous des dégonflés. Mes affaires personnelles n'ont rien à voir ici. Ça fait beaucoup tout ça, non, mon vieux? Allez, venez les gars, il pleut. Il fallait que quelqu'un le dise. Tu as bien fait. Tu parles? Ils s'en tapent. Il faudrait qu'on se voie, Lucien. Quand? T'as plus le temps maintenant? Et ton bico, il se porte bien? Ah, Reski, pourquoi t'es pas venu travailler ce matin? J'étais malade. Malade encore? T'es pas venu travailler cet après-midi. J'allais charger mademoiselle, là. J'allais chercher de tes nouvelles. Pourquoi, mademoiselle? Il sait, tu as entendu? On a été vus. Comment vas-tu? Ils m'ont gardé jusqu'au matin. Oui, je sais. J'ai eu tellement peur quand je t'ai pas vu. Enfin, tu es là. Demain matin, 10h, métro Bercy.
Non, on se cachera plus. Seulement, tu dois comprendre. J'ai des occupations. Je ne suis pas souvent libre. Et puis la lutte devient de plus en plus difficile. Je comprends. J'ai bien réfléchi. Ce qu'il nous faut, c'est un endroit où nous serions seuls. Pas un café, une chambre. Une vraie chambre. C'est pour ça on est là. J'ai un oncle qui habite au coin. C'est un veilleur de nuit. Il travaille à l'usine. Je vais essayer de le rouler, on verra bien. Je viens aussi? Pour la première fois, tu fais ton entrée chez les frères. Je voudrais demander à Marie-Josée Natt si elle n'éprouve pas la sensation, je ne dis pas de s'être enlaidie pour ce film parce que ça paraît difficile, mais d'avoir emprunté un personnage un peu différent des autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très contente parce que Élise est un personnage merveilleux et j'ai la chance, grâce au roman de Claire Etcherelli, de pouvoir interpréter ce rôle que je sais que beaucoup de comédiennes rêvaient. Mohamed Chouik, je crois que c'est pas de tout à fait vos premiers films français. C'est mon premier film français. En réalité, j'ai fait d'autres films, mais c'est en Algérie, mais c'est le premier film que je fais en France avec Michel. Est-ce que c'est pas un peu une gageure de tourner ici au métro Barbès avec tout ce monde? Vous avez tous l'air absolument calme, très détendu. Moi, je vous admire beaucoup. Il faut tourner ça comme si on était en studio, c'est pareil. Et puis je trouve qu'il y a des éléments vivants qui sont formidables et qu'il ne faut pas dédaigner. Je crois qu'il est un peu difficile ici de donner le synopsis du film et le scénario. Je crois qu'on se souvient du roman de Claire Etcherelli de toute manière. Les gens qui l'ont lu et ceux qui ne l'ont pas lu doivent le lire. Et c'est un roman admirable. Michel Drache, c'est pour quand la sortie de ce film? Ça, j'en sais rien parce que j'ai commencé sans distributeur, je n'en ai pas encore et je ne sais pas du tout quand il sortira. يا عمري يا هكذا